La vie avance à un rythme qui ne nous arrange pas toujours. Jess Kellerman. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 36e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, chers auditeurs. Alors oui, je sais, la mini-série sur les chronotypes est finie, mais je voulais vous faire ce petit épisode bonus pour vous parler de tout ce qui gravite autour des chronotypes. En effet, on va dire si je vous ai expliqué les différents chronotypes, donc voilà les 4 avec les habitudes de lever, de coucher, un peu d'humeur, en fait il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres éléments qui gravitent autour. Notamment par exemple pourquoi ils existent, d'où ils viennent, comment on peut les repérer, ou encore les traits de caractère qui sont liés à chaque chronotype. Donc à la rigueur de tout ça, j'en ai volontairement pas parlé dans les 4 épisodes, parce que ces épisodes, ils faisaient un peu office de définition, d'introduction à la notion de chronotype. Et de plus, si je suis d'accord avec certains éléments que je vais vous présenter aujourd'hui, notamment leur utilité dans la sélection naturelle ou autre, je suis plus réticent quant à ceux qui lient les chronotypes avec certains types de caractères ou de personnalités. Donc, parce qu'on va dire, même si je dois admettre que certains traits de caractère correspondent assez, pour connaître des amis qui sont plus lions ou plus loups, ça se reconnaît un peu dans les parallèles qu'ils font. Je trouve qu'en fait ça s'éloigne un peu du domaine scientifique pour se diriger plutôt vers une forme d'horoscope. Vous savez, on se dit si t'es Sagittaire, t'es comme ça, si t'es Taureau, t'es un peu plus comme ça. Ou en gros à chaque personnalité, à chaque chronotype, on attribue une personnalité propre. Donc du coup je trouvais que ça faisait un peu moins scientifique, que ça faisait un peu plus même si je suis d'accord, il y a pas mal de similitudes, mais voilà, j'ai trouvé que ça s'écartait un peu et que c'était un peu, on y retrouvait ce qu'on voulait, quoi. Or, je pense que pour moi, la personnalité, elle vient surtout de nos expériences et de notre éducation. Donc voilà pourquoi est-ce que j'en parle que dans cet épisode bonus et que je vous en ai pas parlé dans les 4 chronotypes, parce que justement, je voulais juste vous les présenter et je voulais pas tout de suite faire le parallèle entre différents chronotypes et différentes personnalités. Alors, donc pour répondre à toutes ces questions, allons-y étape par étape. Alors déjà, d'où est-ce qu'ils viennent ? Alors comme on l'a dit, on ne peut pas lutter contre son chronotype. On ne peut pas le changer volontairement. Si on ne peut pas le changer volontairement, ça veut dire qu'il est ancré au plus profond de soi. Donc qui dit ancré, dit génétique. Qui dit génétique, dit ADN. Et qui dit ADN, dit transmission des parents. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, ces chronotypes, ils seraient déjà dans nos gènes, même à notre naissance. Donc cependant, comme on l'a dit aussi, donc même si on ne peut pas les changer par nous-mêmes, les chronotypes, ils peuvent évoluer au cours du temps. Donc notamment la différenciation génétique des différents chronotypes, elle se fait en fait quand vous avez plusieurs individus d'un même âge qui ont des chronotypes différents. Parce qu'on va dire que de manière générale, l'ensemble de la population, si on voulait prendre une moyenne, de manière générale, en fait, les enfants, ils sont plutôt des lions. Donc voilà, la preuve, ils se réveillent souvent tôt le matin, au grand désespoir des parents le dimanche matin. Les ados, ils sont plutôt des loups. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font des soirées ou autres, parce que c'est le moment où ils ont le plus d'activité. Les adultes, c'est souvent des ours parce que ils sont rentrés dans le système et puis c'est le moment où ils vivent en fonction du soleil. Et les seniors, du coup, c'est soit des dauphins, soit des lions. Donc c'est soit des dauphins, soit des lions, selon s'ils ont le sommeil léger ou non. S'ils ont le sommeil léger, ce sera plus des dauphins. Mais sinon, c'est des lions, c'est-à-dire que dans tous les cas, ils se réveillent tôt le matin. Il y a ces 4 grandes répartitions au cours de la vie d'une personne. Et donc finalement, les différences de chronotypes, elles peuvent s'expliquer, je dis n'importe quoi, si par exemple vous êtes un ado et que vous avez un chronotype de lion. Voilà, là, à ce moment-là, on va dire que les chronotypes, ils rentrent vraiment en jeu, parce que, on va dire, de manière vraiment très très schématique, vous êtes en décalage avec le chronotype général de votre âge. Donc maintenant qu'on sait qu'on passe généralement par les différents chronotypes durant toute sa vie, la question que vous vous posez, si, je vois bien que vous vous la posez, c'est qu'est-ce que ce truc il fout dans mon ADN ? Et à la rigueur, pourquoi est-ce qu'il a survécu à des milliers d'années d'évolution génétique ? Dixit Darwin. Alors, quand j'ai découvert la raison, j'ai trouvé tout d'un coup la nature tellement brillante, ingénieuse, splendide. Oui, je sais, je m'emballe et je m'explique. Alors, je vous apprends rien si je vous dis que l'homme est un animal social, qui vit en groupe. On va dire même qu'il est tellement social qu'on estime que passer 3 mois sans contact social, le cerveau il commence à devenir fou avec par exemple des débuts de dérive vers la schizophrénie à la clé parce qu'il tente d'établir un contact social coûte que coûte, même s'il doit l'établir avec lui-même.
Donc du coup, l'être humain, il a vraiment besoin de vivre en groupe, c'est ancré en fond de lui. Donc, il vit dans un groupe, une tribu, une meute, une société, quoi. Donc s'il le fait, c'est pour sa survie mentale, comme on l'a dit, mais aussi pour sa survie tout court, comme survie aux prédateurs et accessoirement, par exemple, aller chercher à manger. Donc, la seule chose aussi, c'est que, pour reprendre de manière générale de tout temps les hommes, on va dire, et en fait, il ne peut pas être toujours aux aguets. Il ne peut pas garder l'énergie pour aller chasser, chercher à manger, et en même temps passer toute la nuit à veiller pour être sûr de ne pas se faire bouffer par une bête au milieu de la nuit. Et c'est là où en fait les chronotypes y rentrent en jeu, parce que chacun des chronotypes a son utilité. En effet, les lions, donc qui représentent à peu près 20% de la population, ce sont finalement les lève-tôt. Donc ils se lèvent parfois même avant que le jour se lève, et on va dire, pour manière schématique, imaginons que vous soyez un petit village ou autre, et ben c'est eux qui se chargent de prendre le premier tour de garde, de protéger et de veiller le groupe jusqu'à ce que le jour se lève et les ours avec lui. Donc les ours justement, donc les ours ils représentent 50% de la population. Ce qui n'est rien d'étonnant puisqu'on a dit justement sur le chronotype de l'épisode des ours que la société a été créée pour et par eux parce que justement ils représentaient le plus grand pourcentage de la population, donc c'était logique qu'ils les forgeaient à leur image. Donc du coup leur cycle d'éveil correspond au cycle du sommeil. C'est donc les plus efficaces pour aller chasser, pour aller cueillir, pour construire un abri et pour monter la garde durant toute l'étendue de la journée. Justement, en fait, ce qui fait que aussi la société elle s'est basée autour d'eux, c'est qu'en fait c'est la force utile du groupe, parce que c'est eux qui sont les plus actifs pendant toute la journée, quoi. Donc du coup voilà pourquoi ils sont majoritaires et voilà pourquoi c'est le pilier de la société. Ensuite, les loups, donc qui représentent à peu près 20% de la population, sont les plus actifs quand le jour il décline. Donc si leur importance elle est grande pour protéger le groupe la nuit, leur rayon d'action il augmente encore, notamment pour reprendre vraiment très très loin, avec la domestication du feu, qui leur permet en fait de réaliser le dernier tour de garde de manière optimale. Parce qu'on va dire que eux ils ont leur pic de forme quand le jour commence à tomber et que les ours commencent à fatiguer, et eux ils sont en pleine activité pour surveiller le groupe. Et donc ils le faisaient déjà avant, mais après avec la domestication du feu, ils pouvaient le faire de manière plus efficace, puisqu'ils voyaient aussi bien que les ours ou les lions, comme en plein jour. Donc du coup c'est ce qui rendrait en plus leur tour de garde efficace. Et comme la nature est bien faite, et finalement ils commencent à fatiguer quand les premiers lions ils se réveillent, c'est-à-dire ils commencent à fatiguer vers 4-5 heures du matin, au moment où les premiers lions ils se réveillent pour reprendre le premier tour de garde. Ainsi, finalement, la tribu, elle est toujours sur surveillance. Et les chronotypes, ils se relayent sans fin et ils s'aident, comme ça, infiniment. Et les dauphins, vous allez me dire. Alors, s'ils représentent que 10% de la population, ils ont aussi leur importance. Parce que, souvenez-vous, ils dorment peu et d'un sommeil très léger. Un sommeil qui s'estompe, par exemple, au moindre bruit, afin de réveiller la tribu en urgence, notamment pendant la période de passage à vide qu'il peut y avoir entre la fin de la garde des loups et celle du début des lions. J'ai n'importe quoi, si les loups commencent à avoir une petite chute vers 3-4 heures du matin et que les lions se lèvent que vers 5-6 heures, du coup vous pouvez avoir 1 ou 2 heures de battement, on va dire, ou même si les loups continuent à veiller, ils sont un peu, ils commencent à être complètement stone. Et donc du coup c'est là que les dauphins ils rentrent en jeu parce que on va dire c'est un peu le système automatique, quoi. Ça veut dire que eux, à n'importe quelle heure de la nuit, ils peuvent se réveiller comme ça au moindre bruit et prévenir toute la tribu d'un danger. Donc les chronotypes, ils sont donc à la base un système de défense du groupe. Et donc là, pourquoi ils n'ont pas disparu, me diriez-vous ? Après tout, nos maisons elles sont en béton, on a mangé dans le frigo, et ça fait un moment qu'on n'a pas vu le museau d'un tigre à dents de sabre dans les parages. Eh bien, c'est parce que pour beaucoup de choses en ce qui concerne notre évolution, notre société dite moderne, en fait finalement, c'est un grain de sable pour l'espèce Homo sapiens que nous sommes. Pour donner un exemple, sur les 5 millénaires d'histoire qui nous représentent, donc 5 millénaires ça englobe jusqu'à la construction des pyramides quand même, et si on prenait ces 5000 derniers millénaires, et ça représente qu'1,6% de l'existence totale d'Homo sapiens. Donc finalement nos chronotypes ils n'ont pas eu le temps d'évoluer et donc du coup nous devons vivre avec. Donc voilà voilà pour l'explication de pourquoi ils sont là, de pourquoi ils perpétuent, parce que finalement ils ont participé à protéger le groupe et l'individu pendant des milliers et des milliers d'années. Et donc du coup, ils continuent à le faire, même si on va dire c'est plus nécessaire, parce que depuis le temps où c'est plus nécessaire, il est beaucoup trop court. Donc on va dire c'est une espèce d'héritage du passé qu'on subit plus ou moins encore actuellement. Voilà donc l'explication de pourquoi ils existent et de où ils viennent. Donc j'avais prévu de faire un épisode bilan, mais au vu du temps, donc voilà, je jugeais un peu en dessous de 10 minutes pour que pas vous prendre en otage non plus pendant
pendant des heures et tout ça. Donc du coup, je voulais pas faire un épisode trop long, donc je propose de vous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie, donc qui portera notamment sur comment repérer les chronotypes, donc à la fois le sien et celui des autres, ainsi que voilà le fameux morceau des traits de caractère qui sont liés à chaque chronotype. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cet épisode si justement vous préférez ce format court en plusieurs parties, ou alors est-ce que vous préférez juste un grand épisode, quitte à ce qu'il fasse 20, 30, voire 40 minutes. Donc voilà, dites-moi ce que vous préfériez entre les deux, donc votre avis m'intéresse. Et finalement, comme il s'agit d'un bilan et que j'ai déjà donné des call to action pour chaque chronotype dans les 4 épisodes précédents, il n'y aura pas de call to action spécifique cette semaine, à part celui peut-être d'aider un peu le podcast à se faire connaître. Donc s'il vous a plu, en le partageant, en parlant autour de vous, ou en me laissant une petite évaluation ou un petit commentaire pour faire vos retours. Donc je vous remercie d'avance, ça permettra au podcast un peu de se faire connaître. Et puis voilà, j'aurai un peu vos retours, savoir ce que vous en pensez, si vous avez des idées de prochains épisodes, ou voilà, si vous vouliez des épisodes un peu plus longs, ou est-ce que ce format-là, il vous correspond. Voilà, moi je vous remercie d'avance, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!